Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2020 pour vous et vos proches, que celle-ci vous apporte bonheur, joie, santé, mais aussi pas mal d'argent, ça je vous le souhaite, parce qu'on est tous dans le même cas, on recherche tous à en avoir plus ou au moins avoir ce qu'il nous faut pour vivre sereinement au quotidien. Voilà, je pense on est nombreux à se demander comment on va finir les fins de mois, etc. Donc voilà, ça va être un petit peu le sujet du jour. Donc je voulais vous parler de mes résolutions pour cette nouvelle année. Alors c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je fais du développement personnel. Donc des résolutions, j'attends pas le premier de l'an pour en faire. Dès que j'ai acquis une nouvelle habitude, eh bien je m'en rajoute une autre. Mais c'est vrai que là, je vais faire un petit peu plus le point sur ce que j'aimerais atteindre comme objectif en 2020. Donc déjà, premièrement, toujours continuer mon développement personnel. Mon but, c'est d'être meilleure demain que ce que j'étais aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment mon but de tous les jours, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit en tant que maman, en tant que femme, enfin ça peut se mettre sur tout type de sujet, être meilleur demain que ce que j'étais aujourd'hui. Ensuite, ce que j'aimerais au niveau bien-être, donc continuer dans ma lancée d'alimentation saine, le plus naturel possible, sans gluten, sans lactose. Bon, ça m'arrive de faire des petites exceptions, mais bon voilà, comme tout le monde, c'est pas bien méchant. Je suis quand même assez assidue dans ce que j'entreprends. Ensuite, peut-être faire un petit peu de sport. Alors ça, je suis pas convaincue d'y arriver en 2020, mais bon, si j'arrive à atteindre d'autres objectifs, je serais quand même contente. Mais bon, on va pas le mettre de côté, on va quand même essayer. C'est le principal, c'est d'essayer. Et puis, j'aimerais en 2020, ma grande mission, c'est d'être au top de ma santé financière. Voilà, voilà. Gros challenge. Alors, comment se remettre financièrement après les fêtes? Bah oui, parce que une fois que les fêtes sont passées, youhou, on s'est bien amusé, on a bien mangé, on a fait des cadeaux et on est fauché. Voilà, voilà. Alors, je voudrais vous lancer un petit défi. Pour ceux et celles qui veulent, mettez-moi en commentaire ou contactez-moi si vous voulez qu'on soit partenaire de responsabilisation de budget, c'est-à-dire qu'on se contacte et puis qu'on essaye de se dire, voilà, demain, l'objectif c'est de rien dépenser. Ou, voilà, c'est un exemple. Et ben, n'hésitez pas à me contacter parce que ça va être un petit peu mon challenge. Et donc, si on a plusieurs personnes à qui en parler et puis à qui se motiver, et on atteint plus facilement nos objectifs. C'est comme quand on s'inscrit à la salle de sport, si on y va avec un copain ou une copine, on a plus de chances d'y aller parce que on se dit mince, faut que j'y aille parce qu'un tel il m'attend là-bas et puis si j'y vais pas, ça le fait pas quoi. Alors que si on s'inscrit tout seul, on a moins de motivation, on va se dire de toute façon personne qui m'attend donc si j'y vais pas, il y a personne qui va le savoir. Bon voilà, moi ça va être ça au niveau budget. Si ça vous tente, contactez-moi. Je referai pas mal de petites vidéos sur quels sont les objectifs, sur comment mettre en place des techniques pour améliorer son budget. Moi, les petites choses que j'ai mis en place déjà à la maison, depuis la grossesse, je me suis pas mal intéressée au minimalisme. Et donc, ça m'a fait faire des gains d'argent et gains de temps. Gains d'argent parce que déjà, je me suis rendu compte que c'était galère pour désencombrer sa maison. Donc, j'ai pas envie de l'encombrer avec des choses inutiles. Donc, j'achète vraiment que les choses utiles. Donc déjà, ça me fait gagner pas mal d'argent. Et du temps parce que niveau ménage et entretien de la maison, je gagne pas mal de temps à avoir moins de choses à déplacer, moins d'objets à soulever pour faire la poussière. Et puis je me suis rendu compte que mon esprit, plus j'éclaircissais ma maison et plus mon esprit s'éclaircissait, c'est-à-dire mieux je me sens en fait. Voilà. Alors il y a une expression qui dit faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage en soi. Et franchement, j'approuve totalement.
Pourtant, je pars de loin parce que je suis quand même quelqu'un qui n'est pas très organisé de base, qui était un petit peu, on va le dire, hein, ma mère me disait que j'étais bordélique. Bon, j'ai fait énormément de progrès sur ce sujet, hein, ça n'y a pas photo. Voilà, le minimalisme fait partie d'une des techniques pour améliorer votre budget. Hein, pas besoin d'aller dans l'extrême, hein, mais voilà. Une piste à explorer. Ensuite, je me suis lancé un petit défi. C'est un petit défi zéro dépense pour un mois. Je me suis fait le nombre de cases par jour qu'il y a dans le mois. Et tous les jours, si j'ai rien dépensé, attention, hein, je parle de dépenses inutiles, hein, telles qu'un vêtement ou un jouet, ou voilà. Tout ce qui est alimentation, facture, bien sûr, on est obligé de les payer. Hein, et puis il faut bien s'alimenter. Donc chaque jour sans dépense, je fais une petite croix. Et si jamais j'ai dépensé, eh bien je me mets en petite annotation. Qu'est-ce que j'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion? Et est-ce que je réitère ou est-ce que je culpabilise? Voilà. Donc écoutez, si ça vous tente de me rejoindre dans ce petit défi, contactez-moi, laissez-moi des petits messages, des petits commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, vous me faites un petit pouce bleu, faites un petit ding sur la cloche pour vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet. Et puis partagez à vos amis si ça peut les intéresser également. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!